Une journée de fouille de routine dans une ferme du Michigan est soudainement devenue un moment pour les livres d'histoire, lorsqu'un agriculteur a déterré quelque chose de vraiment choquant sous son champ. Des reliques anciennes aux trésors inattendus, la terre sous nos pieds recèle des histoires inédites qui attendent d'être découvertes. Dans cette exploration découverte, nous entrons dans le monde passionnant des découvertes les plus surprenantes. Numéro 1. Un agriculteur du Michigan creusait dans l'un de ses champs lorsqu'il a découvert quelque chose de choquant. En creusant dans un champ de soja dans sa ferme du sud du Michigan, James Bristol et un ami ont fait une découverte qui a stupéfié la communauté scientifique. Ils pensèrent d'abord avoir trouvé un simple poteau de clôture courbé recouvert de boue, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une partie du bassin d'un ancien mammouth laineux. Cela a certainement rendu les choses plus excitantes pour les hommes. Le petit-fils de James, âgé de 5 ans, est resté sans voix sous le choc lorsqu'il a vu l'énorme os. Ne voulant pas garder la découverte pour lui, James contacte rapidement l'Université du Michigan et une équipe de paléontologues est rapidement envoyée pour enquêter. Au fur et à mesure des fouilles du site, l'importance de la découverte de James est devenue évidente. En plus du bassin, les scientifiques ont déterré un crâne avec 2 énormes défenses, des côtes, des vertèbres et les 2 omoplates du mammouth. On pense que cette créature remarquable est morte il y a des milliers d'années. Daniel Fisher, le scientifique principal des fouilles, a suggéré que les premiers humains l'auraient peut-être découpé et stocké la viande pour une récupération ultérieure. Bien que le Michigan ait produit les restes de 30 autres mammouths, la découverte de James est la plus complète. Cela montre bien que vous ne savez jamais quels trésors peuvent être cachés sur votre propriété. Numéro 2. En 1998, l'ingénieur électricien John J. Williams est tombé sur un objet mystérieux lors d'une randonnée en Amérique du Nord. Ce qui semblait être un connecteur électrique dépassé du sol. Ce qui était étrange, c'est qu'il se trouvait loin de tout établissement humain ou site industriel. En creusant plus loin, John a découvert un appareil doté d'une triple prise encastrée dans du granit solide, maintenant connu sous le nom de Petrix. John a gardé secret l'emplacement exact de sa découverte, alimentant le scepticisme quant à la possibilité que l'artefact soit un canular. Cependant, il a proposé le Petrix pour analyse, bien que seuls quelques chercheurs aient accepté l'offre. L'analyse géologique suggère que la roche entourant le composant est vieille d'au moins 100 000 ans, ce qui remet profondément en question notre compréhension du développement technologique. Les tests au rayon X révèlent une structure interne opaque et le composant lui-même ne montre aucun signe d'avoir été collé ou soudé dans la roche. Il présente même de faibles propriétés magnétiques et une impédance élevée entre les broches, semblable à un connecteur électronique XLR. John pense que le Petrix est un véritable artefact d'une ancienne civilisation avancée ou peut-être d'origine extraterrestre. Les 2 théories sont incroyablement intrigantes et passionnantes. John a clairement indiqué qu'il était prêt à permettre aux chercheurs d'authentifier l'artefact, à condition que la roche reste intacte pendant l'analyse. S'il s'avère authentique, le Petrix pourrait considérablement modifier notre compréhension de l'histoire humaine et nos capacités technologiques. Numéro 3. Imaginez perdre une précieuse bague en diamant en jardinant, pour la retrouver 13 ans plus tard sur une carotte, en creusant. C'est exactement ce qui est arrivé à Mary Graham, une femme de l'Alberta, au Canada. Elle avait gardé la perte de sa bague secrète pour tout le monde sauf pour son fils, se sentant honteuse. Marie a même acheté une bague de remplacement pour cacher la perte. Cependant, le destin lui avait préparé une surprise. La belle-fille de Marie, Colin Daly, a trouvé l'anneau alors qu'elle récoltait des légumes dans la ferme familiale. La carotte avait poussé à travers l'anneau, la gardant en sécurité dans le sol pendant toutes ces années. Lorsque le fils de Marie l'a appelée pour lui annoncer la nouvelle, elle était ravie.
En réfléchissant à l'incident, Marie aurait aimé parler de la bague manquante à son défunt mari, pensant qu'il aurait trouvé cela amusant. Maintenant qu'elle a récupéré sa bague, Marie prévoit d'être plus prudente et a appris la leçon de la conservation de la bague dans un endroit sûr. Numéro 4. Vous pourriez penser que nous avons déjà découvert tout ce qu'il y a à savoir sur l'Égypte ancienne, mais de temps en temps, nous continuons à déterrer des découvertes mystérieuses. Récemment, des archéologues d'Alexandrie, en Égypte, ont découvert un immense sarcophage en granit noir resté intact depuis 2000 ans. Les spéculations allaient de la présence des restes d'Alexandre le Grand à une malédiction mortelle. En ouvrant le sarcophage, ils révélèrent 3 squelettes immergés dans de l'eau d'égout rouge-brun qui dégageait une terrible odeur. Les premières tentatives pour soulever le couvercle ont été contrecarrées par l'odeur envahissante, obligeant l'équipe à demander de l'aide aux ingénieurs militaires pour ouvrir complètement la tombe. À l'intérieur, ils ont trouvé 3 squelettes qui appartiendraient à des officiers de l'armée égyptienne antique. Les os étaient tout ce qui restait des momies, indiquant un enterrement familial. Mustapha Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a assuré au public qu'aucune malédiction n'avait été déclenchée. Les inquiétudes concernant les vapeurs toxiques ont conduit au nettoyage du site, bien que les experts aient rejeté l'idée d'une malédiction de momie qui pourrait causer des dommages. Incroyablement, le sarcophage, qui mesure près de 2 mètres de haut, environ 3 mètres de long et pèse 27 tonnes, est le plus grand du genre retrouvé intact, datant du début de la période ptolémaïque, après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant J.C. Des études supplémentaires tenteront de déterminer l'identité et les circonstances du décès des individus. Numéro 5. Imaginez que vous marchez sur la plage et que vous tombez sur quelque chose qui pourrait changer votre vie. C'était une réalité pour Ken Willman lors d'une promenade décontractée avec son chien sur la plage du Lancashire. Ce qui a attiré l'attention de son chien et, au début, a repoussé Ken à cause de sa mauvaise odeur, s'est avéré être une boule jaune et cireuse. Rejetant initialement la découverte malodorante, la curiosité a pris le dessus sur lui. De retour à la maison, une recherche rapide sur Internet a révélé que cette vilaine bosse n'était autre que du vomi de baleine, également connu sous le nom d'ambre gris. À la grande surprise de Ken, il découvrit que cette substance n'était pas simplement une étrange trouvaille sur la plage, mais un précieux joker prisé par les parfumeries de toute l'Europe. Produit dans le système digestif des cachalots, l'ambre gris remplit une fonction cruciale, il protège les intestins de la baleine du bec pointu du calmar, sa principale source de nourriture. Contrairement à la croyance populaire, l'ambre gris est excrété plutôt que vomi et peut flotter dans l'océan pendant des années avant de s'échouer sur le rivage. La découverte de Ken était un tas de cet or flottant, estimé à une valeur stupéfiante de 180 000 $. L'ambre gris est convoité pour sa capacité à retenir les parfums dans la peau, prolongeant ainsi la durée de vie des parfums. Numéro 6. Un canon rotatif a été découvert un jour ordinaire sur la plage de Dundee, au sud-ouest de Darwin, dans le territoire du nord de l'Australie. Un adolescent a déterré ce canon, un type de petit canon qui, selon les experts, reposait sous la mer depuis près de 2 siècles et demi. Cette découverte est remarquable non seulement en raison de l'âge du canon, mais aussi parce qu'un tel armement était inconnu en Australie avant l'arrivée du capitaine James Cook en 1770. Le canon en bronze, mesurant 107 cm de long, a été révélé lors d'une marée particulièrement basse. Caché jusque-là sous le sable. Cette découverte a enthousiasmé les scientifiques et les historiens, dont Tim Stone, un chercheur australien, qui la considère comme l'une des découvertes les plus importantes du nord de l'Australie. Au départ, on pensait que le canon pouvait dater du XVIe siècle et qu'il était lié aux marins portugais. Cependant, une analyse récente suggère qu'il a été perdu il y a environ 250 ans, peut-être à cause du commerce du bois de santal.
Les commerçants indonésiens visitaient les côtes australiennes à la recherche de concombres de mer. Une autre théorie suggère que le canon pourrait provenir d'un navire indonésien naufragé lors d'une tempête. Les recherches visent à déterminer le type de bronze utilisé pour fondre le canon et espèrent permettre de mieux comprendre son origine et son âge précis. Numéro 7. Un incident maritime insolite avait fait tout un spectacle sur les côtes anglaises en 2017 lorsque d'énormes tuyaux en plastique s'étaient échoués sur les plages du Norfolk. Ce n'étaient pas des tubes ordinaires, ils étaient énormes, avec des diamètres allant jusqu'à 8 pieds et une longueur incroyable de 1500 pieds. Ils provenaient d'un lot expédié de Norvège vers l'Algérie pour un grand projet de construction. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure digne d'une aventure maritime, un cargo entre en collision avec les tubes, les faisant dériver sur la mer. Ce lancement accidentel a emmené les tubes dans un voyage inattendu, pour finir dispersés sur des plages comme Sipaling et Winterton. Malgré leur taille impressionnante, les autorités locales ont rapidement assuré au public que les tubes étaient sûrs et ne représentaient aucune menace de contamination. Ils sont devenus une attraction instantanée, même les enfants les ont utilisés comme un immense parc balnéaire inattendu. La tâche de récupération de ces voyageurs marins géants impliquait un processus minutieux. Chaque tube était d'abord récupéré au large des côtes puis transporté vers la Norvège. L'opération s'est déroulée avec succès, sans aucun problème, garantissant que le voyage des tubes se termine aussi brusquement qu'il avait commencé et que la côte du Norfolk revienne à son état habituel. Numéro 8. Le plus vieux dinosaure d'Afrique. En 2017, des scientifiques ont découvert les restes d'un dinosaure unique, appelé Osoruri, dans la vallée du Zambèze. Ce petit dinosaure, mesurant à peine 1 mètre de haut, vivait il y a environ 230 millions d'années dans l'actuel Zimbabwe. Bien qu'il n'ait pas pu identifier son espèce à l'époque, ils l'ont reconnu plus tard comme faisant partie de l'espèce Sauror. Le squelette, daté d'il y a plus de 200 millions d'années, est devenu le plus ancien fossile de dinosaure d'Afrique. Aujourd'hui, le squelette presque complet repose dans un musée à Bulawayo, au Zimbabwe, et constitue l'une des découvertes récentes les plus étranges. Mais ce n'est pas le plus étrange de la liste. Numéro 9. Le plus gros animal qui ait jamais existé. Des chercheurs ont découvert dans le sud du Pérou en 2023 des restes d'énormes vertèbres et côtes qui appartiendraient à une baleine disparue appelée Perusutus colossus. On estime que cette baleine pesait jusqu'à 340 tonnes, soit bien plus qu'un avion de ligne Boeing 747 chargé. Ce nouveau record surpasse les rorquals bleus, connus pour être les animaux les plus lourds. Cependant, certains scientifiques se demandent s'il pesait réellement autant, car les fossiles ne peuvent pas prédire avec précision la taille globale de l'animal. Nous espérons qu'un jour un squelette complet sera découvert pour mieux comprendre cette étonnante créature. Numéro 10. En vous promenant en Australie, vous n'auriez guère envie de rencontrer une créature si énorme que les kangourous semblent inoffensifs en comparaison. Pendant la majeure partie de la période du Pléistocène, qui s'est étendue il y a 1,6 million à 40 000 ans, on pouvait rencontrer en Australie une créature terrifiante et extrêmement grande connue sous le nom de diprotodon. Ce quadrupède avait un corps court, une queue et des membres épais qui ressemblaient à des troncs. L'ancien marsupial mesurait 2 mètres de haut et pesait plus de 2,5 tonnes. Il est difficile de croire qu'un marsupial puisse peser plus qu'une voiture moyenne, mais des découvertes antérieures suggèrent que l'Australie était autrefois une terre habitée par des animaux étranges et uniques, notamment des diprotodons. Cet ancien marsupial, 200 fois plus grand que ses parents modernes comme les wombats et les koalas, aurait pu causer des problèmes écologiques en raison de son grand appétit pour les feuilles et les arbustes. Bien qu'on les pensait inoffensifs, ils vivaient en groupe près de l'eau, évitant les collines en raison de leur mobilité limitée. Bien qu'ils soient grands, on pensait qu'ils étaient timides et évitaient les prédateurs. Les aborigènes vivaient en paix avec eux,
Mais l'espèce est aujourd'hui éteinte, ne laissant que des ossements. Qu'il chasse ou s'attaque aux humains reste un mystère. On espère que les scientifiques seront en mesure de répondre à ces questions à l'avenir. Numéro 11. En 2020, une équipe de paléontologues de l'Université Monash de Melbourne a mené des fouilles qui ont conduit à la découverte de certains des plus anciens fossiles trouvés en Australie. Une découverte surprenante et quelque peu inconvenante qui a choqué les scientifiques lorsqu'ils ont découvert un morceau d'ambre d'une composition rare. La chose la plus étonnante était que la pierre préservait les mouches qui s'accouplent, dont l'âge est estimé à environ 40 millions d'années. L'ambre est une matière remarquable capable de préserver les organismes piégés à l'intérieur. En Australie, l'ambre est considéré comme extrêmement rare, c'est pourquoi les résultats des fouilles ont été surprenants non seulement par les mouches découvertes, mais aussi par les milliers de morceaux de pierre cachés sous terre. Outre les mouches, d'autres organismes bien conservés ont été découverts dans l'ambre, ce qui permettra de mieux comprendre l'écosystème australien et d'étudier les insectes qui y vivaient il y a 40 millions d'années. Numéro 12. Lézard est l'un des premiers mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense à l'Australie. Les locaux les trouvent presque tous les jours, mais tout le monde ne parvient pas à faire une découverte unique. Une espèce rare d'amphibien ressemblant à un lézard a été découverte l'année dernière. Les experts pensent que la créature identifiée habitait l'Australie il y a environ 247 millions d'années. En 1997, Michael Madus, agriculteur à la retraite, a découvert les restes fossilisés d'un amphibien alors qu'il réparait un mur de jardin en Nouvelle-Galles du Sud. Après avoir découvert le fossile, il a contacté le musée australien de Sydney et a transféré la découverte. Des experts, dirigés par le paléontologue Lanken Hart, ont étudié les restes pendant plus de 25 ans pour découvrir la vérité derrière le fossile. Heureusement, un autre squelette bien conservé a été découvert, permettant aux chercheurs de résoudre le mystère. Hart et d'autres paléontologues suggèrent que l'amphibien mesurait environ 1,5 m de long et ressemblait à la salamandre géante chinoise par la structure de sa tête. Cette créature, appelée Ariton supinatus, était nettement plus grande que ses descendants modernes, comme l'indiquent ses côtes et ses tissus mous. On pense que cet amphibien prédateur a vécu dans les lacs et les ruisseaux d'eau douce de Sydney et appartient à la famille des Tinospondylii, connue pour avoir survécu aux extinctions massives sur Terre. Cette découverte constitue un ajout précieux à la chronique paléontologique australienne, puisque seuls 3 fossiles de la famille des amphibiens rustiques ont déjà été identifiés dans la région. Numéro 13. Lorsque le collectionneur d'art et d'antiquités Forrest Finn a révélé pour la première fois l'existence de son trésor caché, le monde s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'une ingénieuse ruse. Puis, comme dans un roman policier, la découverte s'est déroulée à Red Mountain Pass, près de Silverton, dans le Colorado. Cette étendue de terre isolée de 20 000 était inaccessible depuis 19 jours en raison de la tâche herculéenne consistant à déblayer 60 pieds de neige. C'est Denny Burfedink, un opérateur de chasse-neige dévoué, qui a fait une découverte extraordinaire en enlevant la neige et les débris. Il découvrit un coffre usé aux couleurs vives qui disait « Le trésor de Finn ». Elle l'ouvrit pour trouver 4 exemplaires d'un livre pour enfants des années 70 intitulé Golden Jewel, ainsi que des albums de Jewel, Joan Baez et Glenn Miller, ainsi qu'une photo de Ruby Hunter. Mais la plus grande surprise a été un CD live de Neil Diamond de 1970 contenant un manuscrit inédit signé par Forrest Finn. Ce manuscrit a ajouté du mystère et de la profondeur au trésor, révélant des couches d'histoire et de signification sous la neige au fil du temps. Numéro 14. Quoi de plus étonnant que de découvrir une espèce humaine ancienne complètement nouvelle? En 2013, une équipe d'explorateurs et de scientifiques s'est aventurée dans les chambres sombres d'une grotte située dans le berceau de l'humanité en Afrique du Sud. Ils ont découvert une remarquable collection d'os appartenant à une nouvelle espèce d'anciens parents humains appelée Homo naldi.
Cette espèce humanoïde vivait il y a entre 236 000 et 335 000 ans, partageant le monde avec nos ancêtres, mais Naldi présente un mélange déroutant de caractéristiques humaines et primitives qui contredisent les hypothèses précédentes sur l'évolution humaine. Naldi avait un petit cerveau, semblable à celui des chimpanzés, mais ses mains et ses poignets suggèrent qu'il aurait pu utiliser des outils. Ils avaient des corps semblables à ceux des humains modernes, mais avec des doigts courbés comme des singes pour grimper aux arbres. Comment ils sont arrivés aux grottes profondes est un mystère, car ils ont dû passer par un passage étroit appelé le passage de la mort. Nous ne savons pas s'ils y sont tombés par accident ou s'ils y ont été placés par des humains plus avancés de manière rituelle. Les anthropologues n'ont pas de réponse et les origines de ces anciens ancêtres restent une énigme. Malgré les inconnus, comprendre son histoire pourrait nous aider à mieux comprendre l'évolution humaine dans les temps anciens. Numéro 15. En 1990, un mineur de Sierra Leone est tombé sur une pierre très anormale, comme on n'en avait jamais vu auparavant. Angelo Peuton explorait l'Afrique de l'Ouest lorsqu'il a découvert un joyau bleu ciel vibrant. Après avoir effectué des tests de datation au carbone, il a été déterminé que la curieuse roche était tombée sur Terre il y a entre 11 000 et 18 000 ans, mais plus particulièrement, des analyses en laboratoire ont révélé que la composition de la pierre bleu ciel était de l'oxygène pur. Cette composition riche en oxygène représentait 77% de la gemme, ainsi que des traces de carbone, de silicium, de calcium et de sodium. La pierre bleu ciel est une énigme. Bien qu'il semble avoir été fabriqué par des humains, il a été trouvé dans des couches rocheuses bien plus anciennes que n'importe quelle civilisation. Les scientifiques l'ont étudié, mais avec des échantillons limités, ils ne savent pas d'où il vient ni comment il s'est formé. Certains pensent qu'une ancienne civilisation aurait pu le créer avec une technologie inconnue, tandis que d'autres pensent qu'il aurait pu se former naturellement en raison de processus géologiques inconnus. Sa composition est très différente des minéraux terrestres courants. La découverte dans une ancienne couche rocheuse suggère qu'elle existait avant l'homme. Bien qu'elle soit belle, son origine restera un mystère pour l'humanité.